Bonjour, je voudrais vous présenter, et je vais essayer de vous présenter aujourd'hui les causes profondes de la dépression, en partant du schéma du fonctionnement psychique que je vous rappelle ici très brièvement. Nous allons considérer en entrée le fonctionnement psychique avec ici les 5 sens, donc le toucher, l'ouïe, l'odorat, qui sont des entrées perceptives dans notre psychisme, fonctionnement psychique, pour ressortir en action dans le monde extérieur. Donc on part du monde extérieur, on va dans le monde extérieur. Et entre les deux, c'est nous-mêmes, la boîte noire du cerveau, du fonctionnement psychique, du psychisme, qui va transformer les informations reçues en actions sorties. Ce système est un système bouclé, c'est-à-dire que, en fonction du résultat que je vais obtenir, je suis excité d'un côté, je vais faire quelque chose, et en fonction de ce que je fais, je vais en tirer une leçon. C'est ce qu'on appelle la boucle de retour. Cette boucle de retour va venir interférer avec de nouveau ce que je perçois. Exemple, je mange un gâteau, je ressens une satisfaction, j'ai envie de continuer à manger un gâteau, jusqu'à ce que mon ventre soit plein et que je n'ai plus envie de manger de gâteau. Si je coupais cette boucle de retour, je mangerais indéfiniment ou jusqu'à me faire vomir, à savoir que mon corps, lui, continue à avoir des boucles de régulation et normalement c'est le psychisme qui doit nous dire « attention, tu as trop mangé » et d'arrêter de manger. Le boulimique n'a pas cette refoule, donc n'a pas conscience, ne veut pas voir qu'il a trop mangé, donc il continue à manger. Heureusement, son corps a des boucles de retour, l'estomac est limité, et quand ça déborde, eh bien, on vomit. C'est un phénomène naturel de régulation somatique. Nous sommes un organisme psychosomatique. Le psychisme devrait réguler, s'il ne régule pas, le somatique va réguler. Donc, nous sommes en permanence en régulation, soit somatique, soit psychique. À l'intérieur de ce cheminement, qui, on va le voir, si vous considérez que ça, c'est le psychisme, alors, le psychisme, si vous avez quelque chose de continu,
une entrée qui est continue. Les sens que nous avons sont continus et vont envoyer une information ainsi continue à notre cerveau. Celui-ci a besoin de temps pour pouvoir traiter l'information qui lui vient. Donc d'abord, il va échantillonner à intervalles réguliers et notre cerveau, au lieu de voir la courbe en bleu, va voir les points en rouge, le temps qu'il traite l'information qui lui vient. Ensuite, donc, on part de quelque chose, d'une réalité qui est continue, pour obtenir quelque chose de discontinu. Mais notre besoin naturel, vous ne vous rappelez pas d'une voiture qui marcherait en à-coups, vous vous rappelez d'une voiture qui marche d'une façon continue. Notre cerveau va reconstituer une continuité à partir des informations qu'elle a. C'est-à-dire que on va tracer des droites entre les différents points que nous avons. Donc, en noir, vous avez une continuité reconstituée. Une continuité reconstituée. Donc on part d'une continuité, on passe à une discontinuité et on retrouve une continuité prime, entre guillemets, une continuité reconstituée. Cette continuité restituée s'appelle interprétativité au niveau humain, elle s'appelle interpolation au niveau physique, si je puis dire, et sinon, c'est interprétativité. C'est notre interprétativité, la nôtre, donc elle est subjective. Elle est propre à nous-mêmes, à notre sujet. C'est une interprétativité subjective. Voilà ce qu'il se passe au niveau du psychisme. Si l'on regarde de plus près, c'est-à-dire on rentre dans ce psychisme, et on re-rentrera dans le psychisme, mais dans la boucle de retour, on voit que nous avons déjà une excitation, ça vient de nos sens. Si vous voyez un gâteau, vous avez envie d'en manger. Le gâteau est une excitation. Ce gâteau se transforme en désir qui lui-même, en fait, se transforme en plusieurs désirs. On va en choisir un et ce désir va se transformer en
motif. Il va nous faire agir pour créer une action afin de bouger dans le monde extérieur. Donc vous voyez la transformation de la part de l'excitation. Je vois un gâteau, je le vois soit sur une vitrine, dans une vitrine, soit je le vois sur la table de ma maison. Eh bien, entre le moment où je l'ai, ça va déclencher un désir. Tiens, mais j'ai faim, j'ai envie de manger. Je traite cette information. J'ai vraiment envie de manger, ou bien je mangerai plus tard. Qui se transforme en motif. Je vais traduire, je vais manger plus tard. C'est un motif, c'est une motivation qui n'est pas immédiate, qui va être un petit peu plus tard. Qui, elle, va enfin, une fois qu'elle sera bien déterminée, créer une action. Malheureusement, ce que vous connaissez, on a les yeux plus gros que le ventre. Plus gros que le ventre, on a donc une exaltation en général, exaltation à partir de cette excitation. Cette exaltation va créer une inhibition en retour. Cette exaltation ici va créer une inhibition. Exaltation crée une inhibition en retour. Cette inhibition va vous empêcher tout simplement d'agir dans le monde extérieur. La dépression vient du fait que nous sommes bloqués. Nous n'avons envie de rien faire. Cette envie de ne rien faire, ou cette désenvie de faire, est ce que l'on appelle dépression. Ça bloque le système. Ça bloque le système parce que nous voulons d'entrée de jeu beaucoup trop. Voulant beaucoup trop, on n'obtient rien du tout. On obtient le contraire de ce qu'on souhaiterait au début. Comme je veux tout, quoi que je fasse, je ne vais pas obtenir tout. Donc je suis découragé, donc je ne fais rien. Voilà le mécanisme. En retour, vous avez la réalité telle que on la voit avec notre interprétativité subjective. Donc ce n'est pas la vraie réalité, c'est la réalité prime qui va se transformer en valorisation, c'est-à-dire j'ai fait quelque chose, j'ai obtenu, j'ai mangé mon gâteau, finalement il était bon, donc j'en déduis que c'est un bon gâteau. Motivation, valorisation, vous voyez bien l'équivalence entre les deux. La motivation, c'est ce qui va me faire faire quelque chose. La valorisation, c'est ce que je tire de l'expérience que j'ai faite, qui, elle, se traduit en, si c'est positif, en sens de ma vie. J'ai mangé, c'était agréable, je vais dédier ma vie à manger. Je n'ai fait que cette expérience était très agréable, je vais la reproduire puisque c'est pour le moment ce qui m'apporte une satisfaction. Et ça va engendrer
une modification de mes pulsions matérielles, sexuelles et spirituelles, les axes dans lesquels je vais me mouvoir. L'excitabilité est équivalente aux pulsions. Les désirs, avec le désir essentiel s'il est juste, avec la tâche exaltée si elle est fausse. Ce désir, ce sens de la vie peut être juste ou il peut être faux. Ce sens de la vie peut être bien orienté. Dans ce cas-là, on parlera de désir essentiel, coordonnant l'ensemble des désirs, vous voyez, désir et désir essentiel, ou bien désir essentiel dévié, ce qu'on appelle la tâche exaltée, c'est-à-dire je veux tout faire parfaitement, ce qui va induire en retour un ensemble de désirs qui vont être canalisés, mais canalisés dans le mauvais sens, qui vont être canalisés pour obtenir un résultat qui n'est pas celui du sens de la vie. Et les valorisations, motivations, et les actions et les réalités. Voilà le fonctionnement très rapidement présenté du psychisme humain et du blocage qui vient d'une exaltation et qui va créer automatiquement une inhibition en retour. Ce phénomène, et ce que je viens de vous dire là, s'explique plus en détail et mérite beaucoup de temps avant d'obtenir ce schéma. Pour le comprendre mieux, vous avez les cours de l'EHEPM auxquels vous pouvez souscrire et qui vous montreront en 5 ans, puisque la durée de cette école des hautes études en psychologie de la motivation dure 5 ans, le cheminement que nous avons fait en liaison avec, d'une part, les neurosciences, la chimie du cerveau, les psychologues, les médecins, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est un être psychosomatique, et si la régulation n'est pas psychique, elle sera somatique. Tout ça pour vous montrer cette régulation naturelle que nous avons et que nous pouvons malheureusement démolir consciemment ou subconsciemment, pas inconsciemment mais subconsciemment, et nous allons en retour avoir la capacité, parce que la nature est bien faite, d'avoir l'introspection, à savoir le 6e sens, le 6e sens, qui permet, avec l'introspection positive, méthodique, de rectifier nos erreurs. On peut se sortir par conséquent de l'inhibition et de la dépression si on attaque les exaltations que nous avons à l'intérieur de nous. Voilà, je vous remercie de votre temps, de votre patience, et je suis à votre disposition, bien entendu, avec le HEPM et ses 15 professeurs pour vous donner plus d'explications et bien sûr une formation pour pouvoir comprendre et maîtriser ces phénomènes. Merci, à bientôt.